Bonjour tout le monde. Je suis contente de savoir que plusieurs d'entre vous, vous commencez à rentrer dans notre salle sur la plateforme. Bravo. Bonjour Manisha, Nathalie, Monique, Martine. Je pense qu'il y a des hommes aussi. On va voir leur nom apparaître tout à l'heure. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour un sujet très impressionnant et important, n'est-ce pas? Vivre, mon Dieu, quoi de plus que ça? Si vous avez un souci technique, parce que je vois que certains pour le son, vous pouvez écrire et puis j'ai Jean-François à la technique avec Manon qui vont pouvoir voir avec vous et arranger les choses qui sont possibles de ce côté-là. Donc, je vois que quelques-uns ont de la difficulté. Ah, il y en a que ça va bien avec le son et tout. Bon, ben bravo. Donc, s'il y a un souci technique, vous l'écrivez. Et puis, Jean-François s'occupe de ça pendant que moi, je vais continuer par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Il y en a plusieurs d'entre vous que je connais, même si je vous vois pas, mais plusieurs d'entre vous que je connais pas non plus, vous me connaissez pas non plus. Ça va être un beau démarrage ensemble de chemin sur la connaissance de soi, sur être mieux avec soi-même, sur être mieux ancré et encore plus heureux ou plus présent sur cette terre. Encore une fois, je trouve que c'est un sujet tellement, tellement important et tellement essentiel pour nous, pour être bien, pour profiter pleinement de la vie sous tous les sens aussi. Donc, je vois qu'il y a plein d'autres personnes qui arrivent aussi sur la plateforme. Donc, bonjour et bienvenue à vous tous. Je suis au Québec en ce moment, comme je voyage beaucoup, des fois, je fais des sessions, des chats, des conférences dans différents pays aussi. Donc, aujourd'hui, on est au Québec avec une magnifique journée d'automne. C'est splendide. Je peux pas vous montrer les feuilles, les couleurs, ça commence à peine, mais dans quelques jours, quelques semaines, vous verrez à travers nos réseaux des belles photos de notre chez nous québécois qui est absolument magnifique. D'ailleurs, certains d'entre vous aussi, vous pouvez peut-être me le marquer aussi, hein, d'où vous venez, de quel pays, quel endroit, parce qu'on a des gens qui viennent de toutes sortes d'endroits sur la planète, qui nous suivent, qui sont avec nous depuis des années d'ailleurs aussi pour les conférences. Donc, ce qui est bien, voyez-vous, à travers ça, c'est qu'on prend ce temps privilégié, ce moment, vous et moi, presque intime finalement, hein, puisqu'on est juste entre nous, pour commencer à se dire, OK, comment est-ce que je peux faire pour générer et emmener des changements dans ma vie? Ah, donc ça nous amène au titre aussi de notre conférence et que je demandais à Jean-François de juste mettre le PowerPoint pour démarrer, pour qu'on puisse commencer avec notre titre, voilà. Comment vivre et non pas survivre, mon Dieu Seigneur. On a réfléchi longtemps pour dire comment est-ce qu'on allait appeler ce moment privilégié qu'on a ensemble pour mieux travailler sur soi, pour cheminer, pour être plus ancré, pour être encore mieux. Et finalement, ben, on s'est dit que on allait reprendre un thème qui est très choyé chez nous, chez IDECOM, qui est ce qu'on appelle l'écologie humaine. Je l'ai pas mis comme premier titre parce que pour beaucoup d'entre vous, c'est comme, mais c'est quoi ce truc-là, l'écologie humaine? Qu'est-ce que c'est exactement? Donc, bien sûr, ben, je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Et non pas que l'écologie de la planète comme on connaît, qui est très important, mais aussi important, des fois même sinon plus, notre écologie à nous, en tant qu'être humain. Donc, c'est ce qui compte finalement, vraiment. Et je me suis dit, ben, si vous, ben, j'imagine que c'est ce que vous voulez aussi, hein, c'est probablement pour ça que vous êtes là aujourd'hui aussi, si vous voulez atteindre une vie plus épanouie. Des fois, c'est qu'on ne sait pas trop par quoi commencer. Donc, c'est pas qu'on veut pas être épanoui. Pour la majorité d'entre nous, c'est ce qu'on souhaite. J'ai pas entendu beaucoup de gens me dire qu'ils voulaient pas être heureux ou qu'ils voulaient pas avoir de bonheur dans leur vie. Mais des fois, c'est pas ça trop ce qui se passe, hein? Ou c'est des périodes de notre vie, puis il y a des périodes plus faciles, des périodes plus difficiles. Et j'imagine que vous ne voulez plus survivre, mais vous savez pas toujours comment vous y prendre. Ah, c'est ça la question en fait, hein? Donc voilà, je me présente pour les personnes qui me connaissent, mais aussi pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Isabelle David. Je suis la présidente d'IDECOM International. J'enseigne à travers le monde, dans plein de pays différents, toutes sortes d'approches en communication et puis en développement personnel aussi. Et la PNL, programmation neurolinguistique, de l'hypnose, du coaching, des approches que j'ai développées comme le mouvement des yeux avec l'actualisation
par les mouvements oculaires. Donc, je fais un petit coucou à Hélène, Françoise, Nathalie. Bonjour à vous tous. Bonjour Viviane aussi. Et aussi une approche que j'ai développée qui est un petit peu différente, qu'on appelle aura vision. Et oui, 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 vous avez bien entendu, les champs énergétiques, l'aura autour. Ah ouais, ça aussi, ça aussi. Comme ça fait longtemps, longtemps que je suis dans le métier, dans le domaine, j'ai entendu toutes sortes de choses et aussi appris tellement de techniques et de trucs que je voudrais partager avec vous pour faire en sorte finalement que, est-ce que vous en avez assez? Moi, en tout cas, je vais vous dire qu'il y a bien des moments dans ma vie où je me suis dit, wow, un instant, ça suffit. Comme par exemple, est-ce que ça vous arrive à vous de stresser des fois trop? Évidemment, il y a le bon stress qui va nous motiver, nous stimuler, nous donner de l'énergie pour bouger, pour avancer. Ça, c'est excellent. Là, on adore ça. Mais des fois, il y a du mauvais stress. Hein? On stresse, on s'énerve. Dites-moi que je suis pas la seule à m'être énervée de temps en temps dans la vie. Mais là, je parle pas que de s'énerver un petit peu. Je parle de vous vous énervez, puis ça bouge pas, ça change pas, les choses ne vont pas. Et puis, vous arrivez plus, vous contrôlez plus rien, ça c'est sûr. Et ensuite, ben, vous avez des pensées négatives qui vous envahissent. Vous savez pas comment arrêter de les générer. Ils sont là, ça rumine. Vous savez, ça tourne à l'intérieur. Donc, il y a tellement, tellement de choses qui se passent à l'intérieur de notre tête et à l'intérieur de notre corps aussi. Ça, c'est sans compter notre âme, notre être profond. Wow! Donc, moi, je me suis dit, puis j'imagine que vous posez la même question aussi, c'est comment est-ce qu'on peut faire en tant qu'être humain pour être sur Terre et en profiter un petit peu plus? Et être peut-être un peu plus joyeux, un petit peu plus heureux. C'est facile à dire, hein? Plusieurs d'entre vous disent, ah ouais, Isabelle, ouais, je connais ça, c'est facile, c'est. Mais en réalité, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Vraiment pas. Sinon, ben, on serait pas tous ensemble aujourd'hui à en discuter et à échanger là-dessus. Et moi, à vous partager humblement ben, mon expérience de vie avec les gens que j'ai rencontrés et les trucs et les façons de faire qui peuvent faire vraiment une différence. Donc, commençons par le commencement, si vous voulez bien. C'est-à-dire que à l'intérieur de nous, oh oui, on est déjà en dedans de nous. Ça paraît que j'utilise aussi l'hypnose. Hein? Je joue des tours de temps en temps, mais c'est bien. À l'intérieur de nous, il se passe toutes sortes de choses et on pense des fois qu'on maîtrise ou qu'on contrôle, et puis pouf, ça surgit, ça monte, des émotions, on n'arrive plus à les contrôler, on se met dans tous ces états, on a peur, on est inquiet, certains d'entre vous vous angoissez, pour pas dire de l'anxiété, parce que ça peut arriver aussi. Bon, c'est vrai aussi pour les événements positifs, hein, on s'entend, là, comme le joie, le bonheur, l'amour, il n'y a pas que des choses négatives dans la vie, et tant mieux pour nous. Mais on est influencé par tout ce qui nous environne. Donc, on parle de l'écologie large pour commencer. C'est pour ça que j'ai choisi cette photo qui vous montre ben, de la pollution, finalement. Mais là, j'aimerais vous emmener sur une autre piste parce qu'il y a des choses que vous savez, mais il y a des choses que je ne sais pas si vous le savez. C'est à quel point on est influencé par ce qui se passe autour de nous, mais aussi en nous. Alors, autour de nous, bien évidemment, s'il y a de la pollution ben, physique, ben, on peut avoir du mal à respirer et être malade, avoir des soucis importants. Et vous savez qu'il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. Il y a des gens qui ont développé malheureusement des cancers et autres problèmes de santé à cause de la pollution. Ça, c'est dans notre environnement, ce qui est autour de nous. Mais pour moi, l'écologie humaine, c'est-à-dire ce désir d'être aligné avec soi, prendre soin de soi, être là pour nous et pour les autres, hein, parce que c'est important aussi, on vit avec d'autres personnes et ça fait du bien d'être bien et d'aider les gens autour de nous aussi. Mais il y a tellement de choses qu'on fait, la plupart du temps même sans s'en rendre compte, et au lieu de nous rendre service, ben, ça peut nous nuire. Et pire que ça, parce qu'encore pour soi, vous allez dire, bon, ben j'assume. Si je mange quelque chose qui ne me convient pas, si je fume peut-être un petit peu trop, ça dépend quelle sorte vous prenez, vous allez dire, bon, ben je peux assumer, ok, parfait. Mais saviez-vous, prendre une petite pause pour vous laisser le temps de réfléchir, mais saviez-vous que
malheureusement, ou heureusement, mais c'est plutôt malheureusement la plupart du temps, que quand vous vivez quelque chose qui est moins agréable, ça peut être une émotion intense, par exemple, bien, les gens autour de vous peuvent aussi le capter et le vivre. Ah. Jean-François, pourrais-tu arrêter le diaporama un instant, s'il te plaît? J'aimerais profiter de l'occasion pour vous parler un petit peu plus de ça. Ah, merci beaucoup. Voilà. Ce qui est très intéressant à travers ça, et je reviendrai au diaporama après, c'est que figurez-vous, entre autres, avec les dernières recherches scientifiques qui ont démontré qu'on a à l'intérieur de nous des neurones miroirs. Certains d'entre vous en avez déjà entendu parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on se connecte avec quelqu'un d'autre et c'est une des façons que l'on a d'apprendre et de mieux se connecter avec l'autre. Notre cerveau va capter ce que l'autre est en train de faire et on va commencer à le mettre en action et à le bouger nous aussi. Une des premières études qui avait été faite là-dessus, qui était sur un singe, était que le singe, qui avait plein d'électrodes dans le cerveau, parce qu'on était en train de faire des tests, sur les ondes du plaisir alimentaire. Et ce que les chercheurs ont découvert, c'est que quand le chercheur a commencé à manger, c'était sa pause, il a le droit de manger lui aussi, ben, ils ont remarqué que le singe a commencé lui aussi à activer à l'intérieur de lui des ondes du cerveau qui sont en lien avec ça et a commencé à bouger lui aussi de la même manière. Il y a eu plein d'autres études qui ont été faites à la suite de ça et ce que tout ça démontre, en fait, c'est qu'en tant qu'être humain, bien, on ne vit pas dans un cocon complètement isolé, même si on est isolé dans le bois. En réalité, il y a des connexions entre nous et ce que plusieurs chercheurs appellent aujourd'hui le champ unifié de conscience ou des champs électromagnétiques. Ça porte tellement de sortes de noms aussi. Le champ akashique, le biochamp, enfin, il y a plein de recherches faites là-dessus, vous en avez peut-être vous-même déjà entendu parler, et que dans les faits, en tant qu'être humain, on n'est jamais vraiment seul. Ouais. Ça va être drôle à dire, hein, parce que je suis convaincue que certains d'entre vous, vous avez vécu de grands moments de solitude, et que des fois, peut-être, vous vous sentez seul aussi, ou isolé peut-être dans votre coin, mais dans l'énergie, en tout cas, et dans notre cerveau, la façon que les ondes vont passer, ben, on se connecte aux autres, même, et c'est ça qui est incroyable, même quand il y a des kilomètres de distance entre nous et l'autre personne. Wow! Et là, vous allez dire, ouais, mais Isabelle, pourquoi tu me parles de tout ça? Parce que moi, je suis là à la conférence pour moi vivre. Et là, tu me parles de l'impact des autres ou de ce qui est autour. Mais oui, mais c'est essentiel parce qu'on est dans un système. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul sur la planète. Bon, ça vous le savez, là. Et il y a des pays qui sont peut-être un peu plus nombreux que d'autres. Ça, vous le savez aussi. Au Canada, on a encore pas mal d'espace. Mais ça n'empêche pas qu'il y a cette influence du monde. Alors, bien sûr, on peut limiter l'impact ou l'influence négative provenant de l'extérieur. Et je vous donnerai des trucs, parce qu'on a quelques webinaires ensemble pour les personnes qui le souhaitent. Donc, je vais vous donner des trucs, bien sûr. Mais on a aussi à l'intérieur de nous notre propre monde. Et c'est là que j'aimerais vous emmener à cette réflexion de dire, est-ce que vous savez qu'à chaque fois que vous vivez une émotion comme de la colère, par exemple, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la culpabilité, il y a plein de choses qu'on vit en tant qu'être humain. Ben, dès que vous le vivez pour plus que quelques minutes, ça s'amplifie, c'est comme des ondes qui s'installent autour de vous et en vous, comme si vous envoyez un message, et vous vous connectez à toutes les ondes similaires, comme un velcro, vous les attirez. Donc, si vous restez dans des émotions qui sont pas trop bonnes ou saines, même déjà physiquement pour vous, ben, il y a quelque chose de vraiment intéressant qui se passe, c'est que, et de un, ben, vous le subissez, parce que vous-même, vous êtes en train de polluer votre système, mais plus que ça, vous êtes en train de changer le champ qui est autour et ça influence les gens proches de vous. Wow! Ouais. Donc, vous avez déjà vécu ce genre de choses-là. Peut-être que vous n'aviez pas pensé à ça, ou vous n'avez pas posé de questions là-dessus, mais vous savez, si quelqu'un autour de vous, un ami, un membre de la famille, tout d'un coup, a une mauvaise humeur, ça va pas, qu'est-ce que vous faites habituellement?
Bon, il y a plein de choses à faire. Hein? Il y en a qui vont dire bye bye, je m'en vais marcher. Bon, il y en a d'autres qui vont dire ouh, prends une bonne respiration, calme-toi, ça ira mieux tout à l'heure. Ou bien il y en a qui vont carrément s'énerver aussi. Wow, 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 tu m'énerves. En fait, dès que quelqu'un dans votre environnement très proche, et là je parle même pas juste à 10 kilomètres, mais très proche de vous, vit ce que j'appelle une pollution. C'est dans une forme de pollution énergétique, et là c'est une pollution émotionnelle. Ben, nos neurones vont se synchroniser à ce que l'autre vit. C'est comme ça qu'on apprend en tant qu'être humain, habituellement. On apprend en modélisant ce que les autres font. Donc, je me connecte à l'autre, voilà, parfait, même sans le savoir. Et il se passe quoi? Même sans m'en rendre compte, et des fois, et ça vous est sûrement déjà arrivé, ben vous commencez à vivre l'émotion de l'autre personne. Wow! Je me souviens d'une fois, j'étais dans une salle d'attente chez un spécialiste de la santé, et il y avait la secrétaire qui était au comptoir, avec qui je me suis levée pour lui donner ma carte pour les soins. Et puis je lui ai parlé un petit peu, elle avait l'air sympathique. Et puis elle était bien, ça allait bien pour elle. Et je retourne m'asseoir. Et quelques minutes après, je la vois commencer à pas aller trop bien, à commencer à plisser des yeux. Puis, oh, ça faisait comme un mal de tête là qui s'installe autour d'elle. Je dis, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Et au même moment, la vie est bien faite, la synchronicité pour que j'apprenne finalement à avoir la réponse. La personne à côté de moi qui était assise dans la salle d'attente me dit « J'ai une migraine épouvantable depuis longtemps, j'en peux plus, c'est pour ça que je suis là. » Et c'est là que j'ai réalisé en fait que la personne au comptoir, donc la réceptionniste qui était là, était tellement en lien de sympathie inconscient avec la personne qui était dans la salle d'attente qu'elle était en train de vivre même physiquement ce que l'autre vivait. Wow, ça c'est de la synchronisation, hein? Mais ça arrive tout le temps, tout le temps. Des fois, vous allez vous dire, mais comment ça se fait que je pense à ça, je pensais pas à ça quelques minutes avant. Et vous êtes pas bien tout d'un coup. Ah. Alors, c'est pas aussi évident que ça en a l'air des fois de dire, est-ce que ça vient de vous ou est-ce que ça vient de l'influence des autres? Donc, on va revenir sur ce sujet qui est quand même important de faire la distinction pour pas prendre sur vous des choses qui vous appartiennent pas. Mais sachez qu'on est influencé de toute façon par tout ce qui est autour de nous. Mais commençons par soi-même. C'est-à-dire que si vous avez une pensée, on a souvent des pensées, que l'on appellerait une pensée négative. Oh, quel mot! Ça veut dire quoi une pensée négative? Ben, c'est des pensées qui vous font pas du bien. Et ça, je pense qu'on en a plein. Du genre, j'y arriverai jamais, je serai pas capable, ça sert à rien, de toute façon. Ou bien, vous savez, de la fuite. On fait semblant de toute façon, j'ai juste quelques petits kilos en trop, c'est pas aussi grave que ça. Oh, je fume pas beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Toutes les excuses qu'on se trouve là. Mais qui font en sorte qu'on se sente coupable, mal à l'aise, et que après ça, on se dit, wow, j'ai pas fait ce que je voulais faire. Et on manque d'estime de soi, on se rabaisse, on est capable de le faire soi-même. Hein? Des fois, les autres nous aident à le faire, mais bien franchement, la majorité d'entre vous, vous êtes très capable de le faire vous-même. Donc, toutes ces pensées récurrentes, négatives, j'aurais donc dû, il faudrait que, mon Dieu, ben, ça vous épuise. Mais c'est pas que ça vous épuise que vous. Ça épuise aussi les gens autour de vous. Parce que vous en rendez pas compte. Mais il y a eu plein d'études qui ont été faites là-dessus sur des plantes, sur des animaux. Figurez-vous que quand votre énergie baisse, parce que vous êtes épuisé, fatigué, trop dans la tête, trop pris dans plein de choses, ben vous devenez, je dirais peut-être pas des vampires, là, ça serait exagéré, mais vous allez prendre de l'énergie des autres qui sont autour de vous. Eh oui. Eh oui, il y a des études qui ont été faites sur des œufs de poisson, figurez-vous, des jeunes œufs de poisson, et ils ont remarqué que quand ils mettaient à côté des œufs beaucoup plus avancés et plus vieux, ben les œufs de poisson bébés, plus jeunes, perdaient de la vitalité et c'est les autres qui en prenaient.
Wow. Bon, ça, vous le savez, vous allez dans un lieu public, il y a beaucoup de monde, vous êtes épuisé après. Ou vous allez à l'hôpital, bon, à part quand vous y travaillez, et encore, et vous revenez, puis vous avez plus d'énergie, plus de vitalité. Donc, plusieurs d'entre vous, vous savez ça, à quel point on est quelque part et l'énergie des autres a un impact sur nous. Mais vous aussi, vous faites partie du système, vous faites partie du système. Donc, quel genre de pensée vous voulez avoir pour pas laisser à vos enfants, votre famille, vos amoureux, vos amoureuses, vos collègues de travail peut-être, des idées avec lesquelles ils vont partir sans nécessairement savoir que ça faisait partie de vous et qui vont les polluer eux aussi et peut-être même polluer leur famille. Et comme un virus, se transposer à plusieurs personnes dans une journée. Et que dire avec les semaines et les mois, parce que ça peut continuer. Wow! Donc, l'écologie humaine, hein? Faire attention à ce genre de pollution. Et là, je parle pas non plus de toutes les pollutions de l'âme, parce qu'il y a le corps physique, donc on peut polluer de toutes sortes de façons, mais l'âme, l'être profond, vous laissez envahir. Moi, j'appelle ça des venins, carrément. Saviez-vous que quand vous êtes en colère, et c'est d'autres études qui ont démontré ça, qu'au bout de 3 minutes, c'est pas long 3 minutes, hein, parce que des fois, les crises de colère, ça peut durer longtemps, et même des journées. J'en connais même qui ont duré des mois. Donc, après 3 minutes, il se passe quoi? Ben, il y a carrément des produits chimiques, biochimiques qui se transforment dans notre système et qui sont en train de nous détruire. C'est pour ça que j'appelle ça carrément du venin, réellement. Donc, conclusion, on a le droit à 3 minutes de colère par jour. Après, ça commence à être un peu risqué. Donc, l'idée, c'est d'accueillir, bien sûr, nos émotions. Il ne faut pas dire qu'on les a pas, ils sont là. Mais comment mieux les gérer? Comment mieux les vivre, ces émotions-là? Et puis, c'est ensuite nos idées, nos pensées. Donc, comment on va se représenter quelque chose? Moi, je me souviens, il y a longtemps de ça, j'avais une phobie incroyable des chiens, vraiment. Et à un moment donné, j'avais appris la PNL, mais au tout début que j'apprenais de la programmation neurolinguistique de la PNL. Et je me suis dit, bon, il faudrait bien que je règle ça, là, parce que j'ai une phobie des chiens, pourtant j'adore les animaux, il faut faire quelque chose. Et j'ai commencé à aller voir comment est-ce que je me représentais ces encodages-là, qui m'empêchaient d'être heureuse, parce qu'à chaque fois que je croisais un chien, il était à l'autre bout de la rue, il me courait après, il me mordait. Vous savez, c'est quoi quand on a peur, hein? Il n'y a rien de pire, hein? Ils viennent après nous. J'ai compris à ce moment-là que j'avais encodé à l'intérieur de moi cette expérience quand j'avais 2 ans. Donc à 2 ans, j'étais chez mes grands-parents. Ma maman était malade, elle était entre la vie et la mort. Donc j'étais fragilisée, j'avais peur de la perdre, j'étais toute seule, mon papa était pas là. Et un jour, ben, comme petite fille, hein, je vais pour nourrir les animaux et les chiens. Et là, ben, il y a un des chiens qui me saute dans le visage. Ouais. Et j'ai réalisé après, quand j'ai commencé à faire ce travail sur moi, que je vous invite à faire et qu'on fasse ensemble aussi, à dire, OK, il s'est passé quoi? Mais ce qui s'était passé, c'est que j'avais encodé à l'intérieur de moi une représentation énorme de crocs de chien, de la bave. J'entendais. Et à chaque fois que je voyais même un tout petit chien, c'est pas le petit chien que je voyais, mais ça revenait, ce processus qui était engrammé, qui a été programmé. Wow! Alors, combien de ces programmes est-ce qu'on a? Des tonnes, mais pas tous conscients. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire aussi un petit tour à l'intérieur de vous pour aller aussi au niveau de l'inconscient. Donc, Jean-François, je vais t'inviter à replacer le diaporama, s'il te plaît. Parfait. Voilà. OK. Figurez-vous, et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, que là où on porte notre attention, c'est ce qui grandit. OK, je vous explique. Si vous avez peur, si vous êtes inquiet, ça va s'amplifier. Aha. Pourquoi? Parce que à chaque fois, et là c'est la prochaine, je vais la mettre parce qu'elle est trop mignonne, à chaque fois qu'on se promène dans la vie avec un marteau, on voit beaucoup de clous. Donc ça, c'est Abraham Maslow qui a dit ça, vous savez, la fameuse pyramide. En fait, Milton Erickson, en hypnose, disait exactement la même chose. C'est que si je concentre notre attention sur une chose,
c'est ça qui va se passer. Moi, je me souviens d'une cliente il y a des années de ça. Elle voyait des fourmis partout. Elle avait une phobie des fourmis. Et puis, elle était la seule à les voir. Mais dès qu'il y en avait une, elle les voyait. Donc, c'est une question de perception. Je me souviens aussi d'une amie, à chaque fois qu'il y a des sous, des pièces perdues quelque part, elle les voit toutes, partout. Et dans mon cas, comme je suis habituée, je vais aux champignons, l'automne, dans la forêt. Dès que je regarde, je vois des champignons aussi partout parce que je suis habituée à les voir. Donc, là où on concentre notre attention, c'est aussi ce qui grandit. Donc, l'idée, c'est de dire, OK, sur quoi est-ce que vous portez votre attention dans votre journée? Figurez-vous, j'ai pas été surprise d'apprendre ça des recherches scientifiques, mais je veux le partager avec vous parce que je trouvais ça très intéressant. Figurez-vous que ce que les dernières recherches en neurosciences nous indiquent, c'est que quelque part à l'intérieur de nous, dans une journée, 95 pour nos petits copains suisses et autres, des pensées que l'on a dans la journée sont les mêmes que la veille, que l'avant-veille, que la semaine d'avant, et même pendant des mois, et que dire des fois des années. Wow! Avez-vous pensé à ça? Ça s'appelle focaliser son attention sur une chose et le faire grandir. Ouais. Donc, pensez-y une seconde. Combien de choses sont en plan chez vous? Vous avez commencé, vous n'avez pas fini. Et vous y pensez. Ah, il faudrait. Ah oui. Ah, j'ai pas le temps. Ah, mais ça m'énerve. Ah, mais il fait. Ah, il y a ceci. Ah, il y a cela. Combien de fois vous y pensez? C'est incroyable. Ouais. Je dis pas qu'il faut tout faire nécessairement pour arrêter de penser à ces choses-là, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est déjà l'importance de commencer à réfléchir et penser à qu'est-ce qui est dans votre esprit. Ouais. Et des fois, c'est tellement rendu inconscient, donc l'inconscient qui est à l'intérieur de vous, que c'est comme si vous rêvassez et à un moment donné, pouf, il y a quelque chose qui revient. Ah ouais, c'est à ça que j'étais en train de penser. Des fois, on ne sait même pas à quoi on était en train de penser. Donc, peut-être que ce serait bien, vous me le dites, hein, mais peut-être que ça serait bien pour avoir une meilleure vie ou pour vivre pleinement, de mieux comprendre comment on fonctionne et de changer certains fonctionnements qui sont plus adéquats pour nous, qui nous conviennent plus. C'est comme les défis, les challenges qu'on a, les déséquilibres. Parce que, je sais pas si c'est ce que vous voulez là, mais je pense que j'imagine. C'est peut-être une écologie humaine bonne et saine qu'on souhaiterait tous, comme par exemple une vie épanouissante, plus de joie, plus de bonheur. Peut-être aussi prendre plus soin de vous, prendre plus soin des gens que vous aimez. En fait, apprendre à grandir. Ouais. Donc, c'est quoi ces fameux défis, des équilibres? Vous pouvez en écrire, hein, parce que je suis sûre que je suis pas là, la seule personne là qui... tiens, je vois Jean-Pierre qui dit là, où va ton attention, va l'énergie. C'est ça, hein, c'est pas mal ça. Hein? Donc, c'est quoi ces défis, ces challenges, ces problèmes que vous avez? J'aimerais bien les lire pour qu'on commence un petit peu à en parler, parce que cette série de webinaires que l'on fait ensemble a pour but justement d'aller plus loin et d'avancer pour mieux apprendre à se libérer de façons de penser et de faire qui ne nous conviennent plus. Moi, je sais, parce qu'on me l'a souvent dit, qu'un des défis que pas mal de gens ont, et je suis sûre qu'ils ne sont pas les seuls, c'est qu'on s'énerve après les défauts des autres. Évidemment, il y a nos propres défauts à nous aussi. Je me souviens de quelqu'un un jour qui m'avait dit, ouais, tu pourrais peut-être voir aussi la poutre qui est en dedans de toi. Tu sais? Donc, c'est pas chez les autres uniquement, hein, c'est pas nous aussi. Nous aussi, on a nos propres défauts. Vous savez quand ça vous dérange? Alors, prenons le temps de respirer. OK. On a tous des qualités. Ah, vous pensez que j'allais dire défauts, hein? On a tous des qualités. Et des fois, certaines personnes vont dire, moi, j'ai pas de défaut, mais j'ai des qualités en développement. OK, c'est une très belle reformulation. C'est très, très bien dit. Il y a différentes façons de dire les choses, que ce soit des qualités en développement, que ce soit des défauts. Et habituellement, je me souviens de quelqu'un qui m'a dit, moi, j'ai pas de défaut du tout. Je dis, non, peut-être pas toi, mais qu'est-ce que les gens autour de toi diraient de toi? Alors, des fois, ça vient des autres aussi, hein. Donc, je ne veux pas vous déprimer, ça pourrait être très décourageant de faire toute la liste.
de tout ce qui ne va pas autour de nous. Ouf, commence à être lourd un peu, hein. On a parlé qu'on voulait avoir une meilleure vie, c'est sûr, là. Mais on va pas demain matin changer tout radicalement. C'est pas le but. On va commencer par des petites choses, mais des petites choses qui vont faire la différence. Mais pour ça, pour être capable de faire ces petites choses qui vont faire la différence, bonjour à Gabriel, à Frédéric. Parlons un petit peu de nos jugements à nous. Comme là, si je dis que j'ai plein de défauts, c'est peut-être vrai que j'ai des choses à changer dans ma vie, mais je serais très capable de me juger moi-même ou les autres. Comment est-ce qu'on prend le regard des autres ou le jugement des autres? Après, il y a tout ce qu'on appelle les attentes. Vous savez, je dois faire ceci, c'est important d'être comme ci, d'être comme ça. C'est pas évident, hein, parce que quand on parle d'avoir une meilleure vie, je vous donne un petit secret, entre vous et moi seulement. En réalité, on parle de quelque chose de vraiment important, qui est, qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Ouais. Et ouais, faut commencer par le commencement. Le commencement, c'est pas que les défauts qu'on a. Le commencement, c'est, notre être profond, notre âme, appelez ça comme vous voulez, a décidé de nous emmener sur cette magnifique planète avec tous les challenges et les défis que ça donne. Et aussi de nous faire vivre dans un environnement, dans un monde avec des valeurs, des attitudes sociales, des façons de penser et plein de choses qui peuvent nous faire peur, qui peuvent faire qu'on se déconnecte de nous-mêmes et des fois même qu'on va être démotivé, découragé, ouais, tout ça. Alors que dans le fond, quand on arrive sur Terre la plupart du temps, c'est dans quel but? D'après vous? Il y en a qui vont dire j'en ai aucune idée. La plupart du temps, on s'en souvient pas, c'est pas conscient. Mais avec l'expérience de faire beaucoup de régressions dans des vies passées, des régressions en arrière, en hypnose par exemple, parce que j'enseigne aussi de l'hypnose qui permet de faire ça. Beaucoup de gens m'ont raconté des choses qu'ils ont vécues ailleurs et à un moment donné, de l'autre côté, on est avec ce qu'on appellerait un guide ou un sage, quelqu'un qui nous connaît, avec qui on a déjà été connecté. Et on fait le bilan de ce qu'on a vécu, le bilan de ce qu'on a envie de vivre, où est-ce qu'on s'enligne dans notre future vie, les défis qu'on veut se donner, les challenges, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre. Et là, après on plonge dans notre vie et on oublie. Et pourquoi est-ce qu'on oublie? On oublie pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que c'est pas le fun à l'avance de savoir comment la partie va se dérouler. Et en plus, ça peut changer en cours de route. Et des fois, c'est parce que ça serait un peu lourd à porter aussi ce qu'on se souviendrait de cette expérience-là. Donc, on arrive et un petit peu comme ce que Rémi dit, je fais ce que je ne veux pas faire, mais je sais pas ce que j'aimerais faire. Donc, de l'autre côté, on s'en souvient plus quand on vient ici, mais dans notre vie du quotidien, si on se connecte avec cette source profonde qui est à l'intérieur de nous, il n'y a que certaines choses qui comptent finalement. Et la première chose qui compte, et je ne vais pas vous surprendre, hein, c'est se connecter à cet amour inconditionnel et à cette force qui est dans chacun d'entre nous. Eh oui, ouais. Combien de fois est-ce que vous laissez énerver par la vie, en colère, enragé, tout ça, pour vous en vouloir 2 fois plus après? Et quand vous êtes dans cet état d'amour, de béatitude, à quel point il y a des choses qui deviennent tellement insignifiantes, tellement pas importantes. On change le niveau d'intensité et de compréhension de la vie. Donc, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas encore arrivé à vivre peut-être la vie que vous voulez vivre pour vous, qui peut être de travailler moins, qui peut être de voir un amoureux, une amoureuse, qui pourrait être de faire plein de choses, expérimenter, ou tout simplement, et très important, prendre le temps de vivre. Wow, my God! Il y a plein de choses qui font qu'on n'y est pas encore là pour la majorité des gens sur Terre. Et c'est des saboteurs internes, des croyances limitantes, comme celles que je vous ai écrites. De toute façon, vous n'y arrivez pas. Oh, ça me donne quoi de faire un effort parce que je sais que de toute façon, j'y arriverai pas. On a tellement de croyances limitantes. Et ces croyances-là, ce sont aussi des croyances de notre famille, du transgénérationnel. Peut-être que vous avez ramené de vie ailleurs aussi. Alors que dans les faits,
Quand votre être profond a dit « moi je retourne sur Terre », c'était principalement pour apprendre, pour grandir, pour devenir une meilleure personne. Peut-être même certains d'entre vous avec une mission d'aider, d'accomplir quelque chose de particulier, que ce soit pour vous ou que ce soit pour les autres personnes. Alors, quoi faire? Comment se donner la chance? C'en est une, on se la donne, cette chance-là, pour faire en sorte de dire, OK, à partir de maintenant, je ne changerai pas tout dans ma vie parce que ce n'est pas le but non plus, mais comment est-ce que je peux avoir de plus en plus conscience? Commençons par la prise de conscience que vous êtes en train de faire en ce moment. Alors, c'est quoi mes petits défauts? Bon, on peut dire les gros aussi. Sans faire la liste complète, je reviens là-dessus, ça serait peut-être beaucoup. Mais s'améliorer comme personne, hein, Martine, c'est ce que tu dis, hein? Ouais, c'est pas mal ça, s'améliorer comme personne. Donc, dites que vous avez un petit défaut. Bon, ça peut être quoi? Ça peut être des fois de parler sans réfléchir. Ça pourrait être de laisser l'émotion venir trop rapidement. Ça pourrait être de vous énerver pour pas grand-chose. Ça pourrait être d'avoir des attentes trop élevées. J'en vois pas trop qui m'écrivent, hein. Bon, vous êtes parfait? Non, 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 ça, j'y crois pas, là. Mais en devenir, on revient là-dessus, en devenir. Donc, bien sûr que chacun d'entre vous, vous avez des qualités, vous avez des défauts, mais tout ça n'est pas encore arrivé, tout simplement parce que, heureusement pour nous, ou malheureusement des fois, comme dit Jean-Pierre, se connecter à la flamme, ouais, c'est ça, se connecter à notre cœur, à notre désir profond d'être bien, ouais, dans l'amour, la compassion, l'ouverture. Il n'y a pas que l'amour sur Terre, bien évidemment, parce que là, vous allez dire, Isabelle, t'es un peu fleur bleue, là. Oui, peut-être, c'est vrai, en partie, c'est vrai. Mais c'est pas que ça. C'est réaliser les expériences de vie. En d'autres mots, on a tous des moments où on n'a pas confiance en nous, où on est déconnecté, où on vit des choses et on ne comprend rien de ce qu'on est en train de vivre, où on a un défi incroyable. Ah, j'en ai enfin, voilà, s'oublier au profit des autres, ouais, c'est ça. Vouloir toujours faire trop, le côté trop perfectionniste. Manquer de vigilance, Monique nous dit. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, chacun prend des mauvaises décisions, peut-être, hein? Se connecter avec des personnes qui sont pas bonnes pour nous. Bon, on pourrait ajouter manger trop, boire trop, fumer trop, pas faire assez d'exercice. Enfin, toutes ces choses-là, qui sont là pour nous permettre d'avancer et de grandir. Donc, je vous inviterai à en choisir une, parce qu'il y en a peut-être beaucoup, mais commençons par une. S'oublier. Voilà, je prends Manisha. S'oublier au profit des autres. Il y en a d'autres. Se remettre les choses à demain. Voilà. Donc, s'oublier au profit des autres. OK, parfait. Qu'est-ce qui fait que ça me dérange? Parce qu'on pourrait s'oublier au profit des autres, puis ça ne nous gêne pas. Donc là, ce serait plus un défaut, c'est plus un problème. On serait même heureux de le faire. Mais admettons que j'ai pas appris dans la vie, pour toutes sortes de raisons, où je suis mal à l'aise à dire non, à pas m'affirmer, pas prendre ma place. Donc, développer des compétences, des connaissances, les acquérir. Figurez-vous qu'on n'apprend pas tout dans un livre, on n'apprend pas tout non plus de nos parents, et on n'apprend pas tout à l'école. Non, malheureusement. Mais notre âme, elle, est en éternel apprentissage et avancement. Ouais. Je vous propose ça, tiens, un instant. Vous savez cette chose qui vous fatigue ou qui vous dérange ou que vous n'êtes pas sûr que c'est quelque chose qui me déplaît un petit peu dans ma vie? Peut-être certains, c'est comme cet avion, je ne sais pas si vous l'entendez, qui est en train de passer. Ça s'en va progressivement et ça passe. Ouais. Donc, prenez le temps de vous connecter avec ça. Comme ce que Manisha disait, c'est peut-être faire trop de choses pour les autres, peut-être. Quel est mon avantage à faire ça? Peut-être qu'il n'y en a plus aujourd'hui, mais c'est sûr et certain qu'il y en a déjà eu pour que vous l'avez fait pendant un certain temps. Parfait. Maintenant, accueillez ce qui s'est fait, ce qui a été fait.
En d'autres mots, c'est pas en pensant à ne pas, mon Dieu, c'est épouvantable, je suis comme ci, je suis comme ça que vous allez avancer. Pas du tout. La première chose, c'est juste l'assumer, dire, OK, j'ai peur, OK, je suis stressée, oui, c'est vrai, parfait. J'ai un défaut, OK, parfait. Je suis pas la personne extraordinaire que j'aimerais pour l'instant, OK, c'est bon. C'est juste une réalité. Après, on va développer le courage. Cette force incroyable que l'on a à l'intérieur de nous, malgré tout, malgré les inquiétudes, malgré les peurs, et on va porter attention à s'ouvrir encore plus vers ce qui est important pour nous. Ouais, on s'ouvre encore plus. Et pendant que vous faites ça, figurez-vous qu'en ce moment, on se relie tous les uns aux autres. Toutes les personnes qui suivent le webinaire en ce moment et toutes celles qui vont l'écouter aussi en différé. Et qu'à travers cette ouverture du cœur, on peut installer, vous et moi, un moment de béatitude. Ouais. Juste en pensant un instant. OK, d'accord. J'ai plus besoin de m'oublier au profit des autres. J'ai plus besoin de vouloir trop en faire. J'ai plus à remettre les choses à demain. J'ai plus à être dans cette peur ou cette manque de confiance, etc. Mais je peux l'être de temps en temps parce que je suis aussi humain. Mais que quelque part à travers ça, j'apprends chaque jour à avancer encore plus vers la transformation pour m'emmener à la vie que je choisis. Avec ce mouvement. Ce mouvement qui peut s'amplifier, qui peut s'améliorer. Ouais. Juste une fraction de seconde, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, pour se réénergiser en pensant pas uniquement à ce qui ne va pas dans notre vie, mais aussi à tout ce qui peut aller bien et peut-être aussi tout ce qui va bien. Maintenant, se connecter sur ce qui va bien, c'est pas suffisant. Il faut aussi régler ou résoudre les choses qui ne nous conviennent plus. Et pour ça, il y a plein de trucs, il y a plein de façons de faire les choses. Donc, Jean-François, je t'invite à replacer, s'il te plaît, le PowerPoint. Donc, voilà, on a des empêchements, on a des barrières, on a des choses qui ne nous conviennent pas toujours. Mais dans les solutions, pour transformer nos limites, c'est aussi de réaliser qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre. Je reviens sur l'apprentissage parce que c'est une chose importante. On est sur Terre pour s'amuser, travailler, bosser, mais surtout et avant tout pour que notre âme puisse expérimenter la vie sous toutes ses formes, découvrir la curiosité. Ça a l'air de quoi d'être dans ce corps-là? Ça a l'air de quoi de expérimenter? Peut-être être curieux aussi de dire, OK, comment est-ce qu'en tant qu'être humain, je peux évoluer? Donner moins d'importance à certaines choses, parfait. Mais comment on fait ça? Vous avez plein de questions, ça j'en suis sûre. Rester plus zen. OK, quand les choses arrivent. Ouais, c'est facile à dire, Isabelle, mais quand ça arrive, ça l'est un petit peu moins. Mais c'est pas grave. Ça aussi, ça s'apprend. Et se reconnecter, et c'est de ça que je vous parle en premier aujourd'hui, à votre source. C'est-à-dire que pour être capable de transformer, de changer des comportements inadéquats, des pensées, des émotions, tout ce qui vous pollue l'esprit et qui pollue les autres, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est pas que vous, c'est les autres autour, à travers ce champ, à travers l'énergie que vous dégagez aussi, bien, pour être encore mieux avec vous-même, il faut dans un premier temps retourner à l'intérieur de soi. C'est ce que je vous invite à faire en ce moment. Maintenant, certains d'entre vous, vous allez dire, oula, mais à l'intérieur de moi, il y a que du noir, ou il y a beaucoup de peur, ou il y a beaucoup d'insécurité. Oui, mais il faut aller dans le noir avant pour allumer ensuite, pour que la lumière s'éclaire. Il faut avancer dans la pièce pour pouvoir aller allumer, comprenez? Et vous ne resterez pas dans le noir longtemps, de toute façon. Donc, retournez à l'intérieur de soi. Maintenant, à l'intérieur de soi ne veut pas dire nécessairement uniquement dans votre corps physique, mais à l'intérieur de soi, pour moi, ça veut dire dans cette connexion avec ce qui est encore
plus important et plus grand que vous et moi. Ouais. Un peu cette connexion justement avec tout ce qui se passe en haut et qui se passe là, en ce moment. Oui. Est-ce que vous avez envie, quand vous êtes en contact avec cette source, de dire OK, j'accepte que j'ai fait des choix, que j'ai venu sur Terre pour apprendre des choses. Parfait. J'en ai appris certaines, d'autres, c'est encore sur le chemin. Mais est-ce que je pourrais, en cours de route, changer de contrat? Vous savez, c'est comme vous achetez quelque chose, et puis en cours de route, vous dites, oh, finalement, c'est peut-être pas vraiment ce qui me convient. Je vais le retourner au magasin. Figurez-vous, parce que souvent on pose cette question-là, qu'on peut changer nos contrats d'âme, c'est comme ça qu'on appelle ça, en cours de route. Évidemment, il y a toutes ces histoires de karma, des choses, des dettes à payer, des expériences à vivre, que ce soit des expériences passées qui font qu'aujourd'hui, pour toutes sortes de raisons, vous êtes moins bien. Mais on peut libérer les choses. Et une des solutions pour libérer ces choses-là, c'est de dire à un moment donné, OK, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ou pas dans ma vie? Bon, vous allez dire, est-ce qu'on peut vraiment faire ce choix-là? Bien sûr, vous pouvez faire ce choix-là. Après, c'est comment générer le changement. On va y revenir avec des outils sur le comment. Mais au départ, c'est dire, OK, en moi, je vais respecter ma source de lumière profonde. On va commencer par ça. Oui. Et c'est facile d'aller dans le jugement. Hein? Je me suis énervée trop rapidement après mes enfants aujourd'hui. J'ai été irritée par le comportement de ma femme ou de mon mari. Et puis, ça m'agace royalement et je suis pas bien du tout avec ça. Ah oui, telle personne, ah oui. J'ai eu beaucoup de jugement vis-à-vis de cette personne-là. Ah, j'ai peut-être pas assez aidé mon père ou ma mère qui vieillissent et qui en ont besoin. Vous savez, toutes les genres de choses que l'on se dit pour se taper dessus, se culpabiliser, et que la société fait aussi, hein, ça vient pas uniquement de nous, tout ça. Ça vient aussi des autres. Est-ce que vous avez envie de vous libérer de certaines dettes karmiques peut-être? Est-ce que vous désirez vous aussi simplifier peut-être un peu plus la vie? Je vous entends, là. Ça a l'air que oui, hein, pour plusieurs d'entre vous. D'accord. Donc, comment changer et transformer nos pensées avec ce qu'on appelle des caractéristiques, des sous-modalités, des encodages? Comment faire en sorte de prendre mieux soin de soi, de mieux s'harmoniser? Quelles ressources est-ce que vous avez besoin? Quelles ressources sont manquantes chez vous et comment les installer? Comment se redonner confiance, réactiver de la valeur à l'intérieur de nous? Comment libérer des dettes, des karmas, des vieilles choses? Comment laisser aller des trucs vécus ailleurs, dans d'autres vies, qui ont peut-être plus leur raison d'être aujourd'hui? Comment être capable de retrouver cet accueil, enlever l'illusion de cette différence, de cette séparation entre nous et les autres aussi? Comment faire en sorte de se libérer de la noirceur, du manque de clarté aussi? Et bien évidemment, comment faire pour ne plus être en résistance? Parce que des fois, c'est des saboteurs aussi à l'intérieur de nous qui nous empêchent d'avancer. Donc, moi, je me suis posé toutes ces questions-là et j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de gens autour de moi qui se sont posés aussi ces mêmes questions. Et j'ai envie d'échanger avec vous sur ce que vous vivez, où vous en êtes, qu'est-ce que vous voulez transformer pour votre vie meilleure, pour vous revenir avec des exemples concrets, avec plein de méthodes et de façons aussi, bien sûr pour ça, ne serait-ce que, et je reviens là-dessus sur notre premier, se recentrer et aller à l'intérieur de nous en invitant aussi l'inconscient à faire partie du jeu, puisque on n'a pas que notre tête, notre mental. Vous avez peut-être entendu parler de la théorie des trois cerveaux, donc évidemment notre mental, notre cœur, notre ventre. Donc, l'harmonie aussi qui peut circuler à l'intérieur de nous. Vous savez combien de fois vous vous êtes dit « Ah, j'aimerais, mais... ma tête veut, mais mon corps me dit... Ces incohérences qui font que on n'a pas encore développé toujours la sagesse qui est celle qui va nous aider à être encore mieux sur Terre. Ouais. Donc, Jean-François, si tu veux bien repartir le diaporama. Je vois que Bruno dit nous empêcher d'emmener une bougie allumée au préalable. Exactement, une petite lampe avant le téléphone hein, qui s'allume partout aujourd'hui. Comme ça, quand on en a besoin, les choses peuvent s'éclairer pour nous. Donc, ce qui est intéressant à travers ce qu'on est en train de discuter, c'est qu'on a beaucoup plus qu'on peut imaginer la possibilité de ramener à l'intérieur de nous des changements et de les générer.
Certaines personnes pensent que c'est impossible. Et, et là, je reviens à ces croyances limitantes. Jean-François est en train d'essayer de mettre le PowerPoint, mais c'est pas grave, je continue pendant ce temps-là. Donc, ce qui est en train de se passer en ce moment à l'intérieur de chacun d'entre nous, c'est de se dire, oui, mais je subis la vie. Oui, mais non, vous pouvez la transformer, vous pouvez la changer. Il y a des méthodes, il y a des façons de faire. Ça existe. Mais la première chose à faire, c'est de le décider et de le choisir. Ça a l'air simple, hein? Mais c'est pas aussi simple que ça. Parce qu'on est dans nos routines, dans nos façons de faire, dans nos habitudes, dans nos programmations ancestrales, dans nos loyautés familiales. Je ferai jamais, je peux pas, c'est pas possible pour toutes sortes de raisons. Et là, il se passe quoi? Ah oui, je vois qu'il y en a pas mal qui se disent que c'est ça, hein? Ouais. Et là, il se passe quoi? Ben, il se passe qu'on s'empêche de vivre. Et c'est la vie de qui, en fin de compte? Si nous, on vit pas notre vie, qui va la vivre à notre place, cette vie-là? Figurez-vous que de l'autre côté, avant de vous incarner, vous avez dit, wouhou, je reviens sur Terre, c'est le bonheur. Pas toujours, hein? Non, non, des fois, vous avez dit, ah, il y aura du boulot, ah, il va falloir que je règle des choses, ah. Mais il y a déjà plein de choses que vous avez résolues dans votre vie. Et là, il pourrait y avoir autre chose qui vous emmène à vous découvrir encore plus, peut-être en vous reconnectant à l'essentiel, peut-être en retrouvant cette lumière qui vous habite déjà, mais qui est des fois toute petite, mais qui a envie de prendre de la place et s'épanouir. Ouais. Je sais pas si vous avez ce même désir, mais beaucoup d'entre nous, en tout cas sur Terre, en étant là, et je m'inclus là-dedans, dans ce désir de faire en sorte que mon énergie, ma vitalité, impacte positivement aussi les autres. Imaginez si à partir d'aujourd'hui, au lieu d'amener à la baisse les gens que vous aimez, parce que vous êtes frustrés, parce que ça va pas, parce que vous êtes triste, que au contraire, parce que vous êtes là, dans votre présence, ils peuvent aller mieux, ils peuvent s'épanouir. C'est pas uniquement avoir une vie meilleure pour vous, même si c'est très important, mais c'est que ça peut aider aussi les gens autour de vous à être mieux. Waouh! On appelle ça la masse critique. Avoir un certain nombre de personnes qui, quand eux changent, les autres peuvent changer aussi. C'est de ça qu'on parle. Cette beauté-là, cette chose-là importante. Ouais. Donc, où est-ce que vous en êtes, vous? Parce que moi, je dois dire que à travers les problèmes et les difficultés, tous les troubles, les déséquilibres qu'on a, les souffrances que certains ont, la fuite, l'oubli de soi, le sentiment de manquer de choses, que ce soit d'argent, que ce soit de temps, la frustration, on se donne plus le choix, on est tous pris un petit peu comme ça, hein? Ouais, Nathalie dit ça, qu'elle expérimente ça chaque jour. Donc, oui, on est dans des boucles répétitives, ça va vite, ça bouge, ben, prenons le temps de accueillir un petit peu plus la vie qu'on a envie de vivre, vous et moi. Ouais. Que ce soit une vie professionnelle, une vie thérapeutique, une vie en démarche personnelle, une vie avec la famille, tout ça en fait, en disant, OK, je me donne la possibilité à partir d'aujourd'hui d'être bien alignée avec moi-même. Wow! Moi, je pense que ça peut être vraiment intéressant, n'est-ce pas? D'aller dans ce sens-là ensemble. Donc, je vous propose, pour aller dans ce sens-là, de commencer à réfléchir encore une fois à des petites choses, dire qu'est-ce que je pourrais changer aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais améliorer, comment je pourrais commencer à changer ma façon de penser, parce qu'on va revenir là-dessus dans notre prochaine rencontre. Et aussi, d'être gentil avec vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ben, on a tous une part d'ombre. Très souvent, on appelle ça du karma. On est revenu sur Terre pour travailler sur des choses. Si on était parfait, on serait peut-être plus ici. Donc, dire, OK, je suis un être humain en évolution. Et oui, Manisha, on peut changer notre intention. En comprenant ce qui est en arrière, donc pour quelle raison est-ce que j'ai accepté ça dans ma vie? Qu'est-ce que j'avais à apprendre de cette expérience-là exactement dans ma vie? Et c'est vrai que à travers nos modes de fonctionnement,
ben, on attire des choses qui sont reliées à ces modes de fonctionnement. Mais comme Louis l'écrit, quand on change nos modes de fonctionnement, nos façons de procéder changent, et bien évidemment, il y a une ouverture qui peut se mettre en place pour générer encore une vie et ou bien sûr des changements différents pour nous. Donc, ce qui compte finalement, à travers ce qu'on est en train de parler, c'est votre décision d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous décidez maintenant pour mettre en action dans votre vie le changement? En d'autres mots, premièrement, il faut le décider. Et là, c'est toujours la même question, c'est oui, je veux. Et puis, mais qu'est-ce qui fait qu'on dit, OK, je vais faire un régime, et que 3 semaines après, ben, on n'est plus dedans? C'est de ça qu'on parle. Ce n'est pas qu'une question de motivation. C'est aussi une question de respect de soi, de placer son autorité, sa solidité et dire voici vraiment, sincèrement, profondément ce que je veux, de libérer tout ce qui peut faire en sorte que notre esprit soit pris par des vieux trucs du passé. Comme je vous expliquais, 95% de nos pensées d'une journée sont en lien avec ce qu'on a déjà pensé. Incroyable, n'est-ce pas? Et générer des pensées nouvelles. Donc, générer ensemble des pensées nouvelles. Donc, je vous invite en ce moment à vous dire, j'aimerais penser à quelque chose que j'ai jamais encore pensé. Ça a l'air fou, ça, comme ça, hein? Penser à quelque chose que j'ai jamais encore pensé. Hein? Peut-être que vous allez avoir la journée ou 2 jours ou une semaine pour revenir avec une idée, mais pensez à quelque chose, ouais, que vous n'avez pas encore pensé. Ça va vous aider à transformer votre monde intérieur, pour libérer votre esprit du passé et commencer à vous ouvrir à aujourd'hui et à demain. Ouais. Et aussi, dans cette direction d'être là vers ce qui s'en vient, de prendre un engagement. L'engagement de se transformer, de se changer. Moi, ça fait des années que je prends cet engagement-là et je me transforme tout le temps. Et je suis pas parfaite. Et c'est bien, c'est ça, être humain et être sur Terre. Mais je suis dans l'engagement de la continuation, de faire en sorte qu'on a le droit, en tant qu'être humain, d'avoir une vie qui est meilleure. Et pas uniquement ça, c'est de partager avec d'autres, comme vos amis, les gens autour. Comment est-ce que tous, on peut se donner les outils et les moyens d'avoir une vie meilleure? Oui. Et c'est pour ça que j'enseigne la PNL, que j'enseigne l'hypnose, que je voyage partout, que je rencontre des gens comme vous. Je suis enthousiaste et pleine de compassion, de générosité, mais aussi de reconnaissance de la beauté de la vie. Et c'est pour ça que j'aimerais aussi vous offrir quelque chose. Bon, évidemment, je vous offre le webinaire, comme vous savez, et il y en aura d'autres. On vous donnera toute l'information. Vous allez le recevoir par un autorépondre que vous allez recevoir dans les prochaines heures. Il n'y a pas le diaporama où c'était écrit, mais c'est pas grave. Donc, je vous le dis quand même comme ça. Et j'ai créé et j'ai fait des audios. Donc, des audios avec du langage hypnotique. Et je vous offre gratuitement un que j'aime beaucoup, qui est pour entreprendre votre vie. Alors voici, je suis partie du principe qu'une des choses qui nous empêche d'avoir la vie meilleure qu'on veut, c'est que des fois, il y a un désalignement entre notre être intérieur et ce qu'on dit et ce qu'on veut. En d'autres mots, il y a comme des conflits à l'intérieur de nous et des fois, on n'arrive pas à réaliser les choses. Donc, je vous propose d'aller télécharger gratuitement ce CD, cet audio, et de l'écouter 1 fois, 2 fois, pendant plusieurs jours, pour laisser la place à ce que votre inconscient commence à s'ouvrir au processus d'avoir une vie, d'entreprendre une vie qui vous convient mieux. Donc, moi, c'est ma contribution aussi pour vous, pour faire en sorte que vous vous ouvrez encore plus à ce que le conscient et l'inconscient communiquent. Manisha dit merci. Donc, communiquent ensemble pour être plus alignés et faire réaliser des choses. Une fois que l'ouverture va être un peu plus faite, là, ça va être des techniques de changement. Donc, on va en parler plus au prochain webinaire. Vous recevrez aussi les informations à travers ce que vous allez recevoir chez vous avec le mail. Et là, j'arriverai avec des outils et on fera des pratiques ensemble, selon aussi ce que vous m'auriez écrit. Donc là aussi, vous allez recevoir un mail, vous allez pouvoir m'écrire pour me dire sur quoi vous voulez travailler.
L'autre chose aussi, c'est que je vous offre, et c'est un bonus important, comme vous savez, moi je donne de la formation depuis des années et j'ai des outils fabuleux comme la PNL entre autres. Et un des bonus que je vous offre, et c'est vraiment de tout cœur parce que je sais que c'est des outils qui peuvent vous aider à changer, c'est soit de venir faire une formation de base en PNL en présentiel chez nous ici, chez IDECOM au Québec, à 50% du prix. Ouais, je sais, c'est un gros montant, c'est un beau cadeau. Et ou à le faire aussi en ligne, parce qu'on a aussi la formation en ligne avec moi à moitié prix. Donc, je suis convaincue et totalement engagée dans le fait d'aider les gens à être mieux et à changer. Totalement. Et je sais que vous, si vous m'écoutez en ce moment, c'est que vous êtes engagé ou vous allez vous engager pour vous, pas pour moi, pour vous, mais pas que pour vous. C'est ça que je vous expliquais. Et c'est ça la beauté de la chose. C'est que quand nous, on commence à changer, l'univers et les gens autour de nous commencent et continuent à changer. Je vois Hélène qui dit « Waouh pour la proposition ». Ouais, c'est bien, c'est bien. Donc, de tout cœur, vraiment. Écoutez le CD, donnez-moi des nouvelles. Laissez-vous guider par votre être intérieur, mais en demandant aussi à votre mental de contribuer à générer vos changements. Continuez à être dans cette ouverture du cœur et de l'autre. Venez suivre les formations avec nous pour apprendre des outils. Voilà. Et on se rencontre la prochaine fois pour le prochain webinaire. Je vous remercie beaucoup à tous d'avoir été là, mais surtout et avant tout d'avoir eu cet appel de dire que sur Terre, c'est possible d'avoir une vie encore plus heureuse, encore plus belle, et que ça commence par chacun d'entre nous. Bonne fin de journée à vous tous. Encore un gros merci et une belle continuité jusqu'à notre prochain webinaire. Bye bye tout le monde.